Bonjour sur Astro, j'allais dire Astro Tarot Fanny, non. Bonjour sur Fanny Tarot. Je vais peut-être mettre d'autres vidéos sur l'autre chaîne. Pour l'instant, c'est sur Fanny Tarot ou sur l'autre chaîne. Oui, Astro Tarot Fanny ou bien sur Fanny Tarot, nous allons voir. Je vais poser la question, tient-il ou tient-elle cette personne à moi? Alors, j'ai mis... Oh, mais ça c'est il y a 3 choix possibles. Voilà, il est ici. 3 choix possibles, sachant que vous pouvez mettre en pause pour choisir, pour répondre à la question. Tient-il à moi? Tient-elle à moi cette personne? Nous avons les petits éléphants avec le choix numéro 1. Une petite vache avec le choix numéro 2. Et un petit hibou pour le choix numéro 3. Oui, c'est un hibou, c'est pas une chouette. Voilà. Tient-il ou tient-elle à moi, cette personne? Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. On va décliner tout ce qu'il peut y avoir à côté. Premier choix, le petit éléphant. Tient-il ou tient-elle à moi, cette personne? Pour l'instant, on a l'impression qu'elle peut vous utiliser ou être en, comment on appelle ça, en connexion avec vous, mais ça va passer vite. Ça va passer vite, c'est-à-dire que ça ne va pas durer, parce que sinon on ne va pas comprendre. Elle est en train de régler des choses avec vous. Elle est précipitée, c'est la précipitation avec le cavalier d'épée. Il y a quelque chose de précipité. Est-ce qu'elle tient à vous? Tenir, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ben là, non. On pourrait dire que non. Alors, je vais... Alors, tout aussi bien, elle veut mettre fin à un lien. Elle peut mettre fin à un lien, elle peut faire un choix de séparation ou de ne plus vous voir, de ne pas vous voir. Il y a une histoire de couper quelque chose, un lien. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner une surcharge, ça peut vouloir dire qu'il y en a trop et qu'elle n'en veut pas plus. Tient-il ou tient-elle à moi? Ben, avec ces 3 cartes, pas au point de rester avec vous en ce moment, ou pas au point de vouloir se poser, au contraire, au point de vouloir passer à autre chose. Ses sentiments, elle est blessée. Dans son orgueil, dans quelque chose là, elle est blessée. Pourquoi? J'entends vous ne l'aidez pas. Bon, vous ne l'aidez pas, j'entends. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie. Elle a des objectifs, elle a des rêves, elle a elle a prévu certaines choses, elle voulait aller dans un certain sens et vous l'empêchez. C'est comme ça qu'elle le voit. Donc ça ne lui convient pas. À quoi vous allez le voir? Au fait que cette personne fonce, agit différemment de ce à quoi vous attendez, peut réagir brusquement, brusquement, avec le bâton, avec énergie. Brusquement, on a déjà remarqué avec le cavalier d'épée, oui, on pourrait dire brusquement. Hyper réagi, n'est pas content. On sent qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie et ça l'embête. Hop, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Elle veut commencer quelque chose. Bon, je ne vais pas le retenir. Qu'est-ce qui pourrait être difficile dans cette situation? Difficile, préjudiciable. C'est que cette personne agisse dans l'urgence. Et on sent déjà... nous sommes avec le 8 de bâton, il y a le cavalier d'épée, il y a l'idée d'urgence, de faire vite, de se sentir empêché. Donc,
tient-il ou tient-elle à moi, on a l'impression qu'elle ne veut pas qu'il y ait de lien et qu'elle veut rester sur la surface des choses parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et elle veut aller vite. Alors peut-être elle veut se débarrasser hein, de votre présence. Hein. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ce qui se passe entre vous. Hop, ça a sauté. La passion, la jalousie, la possessivité, des arrachements, possiblement des disputes. Ça peut être, si vous êtes en sentiment amoureux avec cette personne-là, un côté passion déchirante, ça peut se solder par une approche corporelle, mais c'est déchirant. C'est en astrologie Vénus-Pluton ou Lune-Pluton. Quelque chose de déchirant. C'est Mars-Vénus aussi, sadomasochiste. On se déchire. Voilà ce que ça peut donner. Alors, est-ce que ça va durer? Je vais demander... où est-il? Est-ce que ça va durer, cette situation? Tient-il ou tient-elle à moi? On voit que vous embêtez cette personne-là. Vous êtes un caillou dans sa chaussure. Alors, on ne peut pas dire qu'elle tienne à vous. Hein. Elle ne tient pas à garder ce caillou dans la chaussure. Hein. C'est ambivalent. Hein. C'est amour-haine. Hein, voilà, c'est amour-haine. Alors, est-ce que ça va durer? Il y a quelque chose qui se passe qui ne lui convient pas, apparemment. Est-ce que ça va durer? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Ben oui, ça va durer, peut-être au-delà de vos espérances. Que ce soit dans une situation comme ça, déchirante. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Bon, donc, il y a une mésentente. Hein. Tient-il à vous ou tient-elle à vous, cette personne-là? Il y a mésentente. Vous n'êtes pas sur la même longueur, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas du tout, du tout, du tout. Alors, on va regarder ça. Bon, j'arrive pas à le passer dessus. Elles ne voudront pas passer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons fin de contrat ou rupture. Ouais. Ouais. Tient-il ou tient-elle à vous? Non. Et il y a quelque chose qui est plus important que ça. Ses rêves. Ce qu'elle veut faire. Comme un vilain gamin qui veut obtenir quelque chose, qui veut faire quelque chose. Et puis quand on lui tape sur les doigts, on lui dit non. Et ben cette personne-là, tu me dis non? Eh ben, je m'en fiche de toi, je m'occupe plus de toi, je romps avec toi, je ne te vois plus. D'ailleurs, si vous voyez, ça va se déchirer. Donc, nous avons la fin d'un contrat et un nouveau contrat. Alors, vous le repassez dans le contexte qui est le vôtre. C'est quelqu'un qui rompt avec une personne et qui se remet avec une autre personne. Voilà. Si ça ne lui convient pas, eh ben, elle passera à quelqu'un qui acquiescera tout ce qu'elle fait et qui fera ce qu'elle veut. Alors, on va développer avec ça. Donc, il y a ça, ça passera avant vous. Hein. Tient-il à vous non, pas au point de sacrifier ses rêves, de sacrifier ce que cette personne a envie de faire. Caprice. Hein. Pas au-delà du caprice de cette personne. Bon, nous avons l'idée de lucidité. Sur le diable, prendre conscience que c'est toxique. Il y a une prise de conscience que ça ne va pas. Nous avons l'idée de rébellion, de pouvoir dire non. Cette personne va dire non. Donc il y a une rupture, elle va dire non, elle ne supporte pas, elle ne veut pas. L'enfant ne veut pas. Ça, dans le symbolon, il y a une image là-dessus. Et nous avons manque, incomplétude. C'est un cœur blessé. C'est quelqu'un qui est touché dans son orgueil parce que c'est tient-il ou tient-elle à moi? C'est quand même général. C'est touché dans son orgueil. Eh bien, tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait... Eh bien, je vais voir ailleurs. Voilà. Voilà. Nana, nana. Je vais voir ailleurs. Le truc de l'enfant mal léché. Vous devez le savoir, vous allez vite le savoir.
On vous dit de cultiver des fleurs, de vous adonner au jardinage, de penser à autre chose. On vous annonce une rencontre. Je demandais sur vous, hein. Parce que tient-il ou tient-elle à moi? Apparemment, non. On vous annonce une nouvelle rencontre, ou une rencontre. Vous pouvez être guidé par des défunts. Alors ça, en ce moment, il y a des manifestations, il y a des périodes, voilà. Ils peuvent vous orienter. Vous pouvez avoir des personnes qui vont vous orienter, vont vous aider à comprendre certaines choses, à voir certaines choses. J'ai l'autre, je ne sais pas où je l'ai mis. Là. J'ai demandé, tient-il ou tient-elle à moi? J'ai reposé la question. Ben, on nous parle d'un nouvel amour. Hein. Alors on voit rencontre, nouvel amour. Alors, où cette personne a un nouvel amour, mais elle n'est peut-être pas dans des circonstances... ou bien il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous annonce quelqu'un qui arrive. C'est probablement qu'on veut vous aider dans ce sens. On veut vous avertir de quelque chose. On vous dit que d'une personne qui arrive. Alors, je ne vais pas demander avec ça. Non, 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 non. Je vais demander quel genre de personne. Quelqu'un qui arrive. On veut vous aider. Tient-il à vous? Ben, on vous aide dans le sens où on dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera beaucoup mieux pour vous. Ça va rendre fou ou folle cette personne-là, sur laquelle vous vous interrogez. Tient-il ou tient-elle là-bas? Ça va réveiller cette personne-là. Elle ne supportera pas que vous ayez quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a une personne qui vient vers vous, ça ne va pas supporter. Elle ne va pas vouloir abandonner. C'est une notion qu'elle ne connaît pas. Elle ne voudra pas abandonner. Cette personne qui ne tient pas à vous, véritablement, peut donner des signes à ce moment-là de dévotion, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ce que vous avez à faire, c'est avoir un cœur de glace. Silence verbal, froideur. Ou cette personne va être comme ça avec vous, ou c'est vous qui devez être avec cette personne. Parce que souvent, on voit qu'il y a des réponses. Hein. C'est dans un sens ou dans l'autre. Même si on demande, répondre par le froid. Pour glacer pour ne pas avoir d'ennui avec cette personne-là. Parce que, quand même, nous avons le diable. Hein. Puis c'est quelqu'un de coupant. Hein. Tient-elle à vous, ces personnages? Je dirais que non. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, la petite vache. Animal paisible, que je ne mange pas. Pour poser la question, tient-il ou tient-elle à moi, cette personne? Est-ce que cette personne tient à moi? On va mettre ça. Ah, on avait une carte qui était sortie. Elle vous envisage. On ne peut pas dire qu'elle ne tient pas à vous ni qu'elle tient à vous. C'est selon les circonstances. Elle peut avoir envie de vous, oui. Alors elle peut tenir à vous sur un plan purement charnel, mais c'est tout. Ou pour faire certaines choses. Tout dépend à quel niveau vous demandez ça. Si c'est au niveau sentimental et affectif et le reste, elle tient à vous parce que elle est attachée à vous. Nous n'avons pas le diable, mais il y a quelque chose de chaud. Si c'est au niveau du travail, bon, elle tient à vous parce que vous savez prendre des commandes, vous savez agir et qu'on peut compter sur vous. C'est-à-dire que quand elle veut choisir quelque chose, bon, ben, vous prenez la décision, moi c'est fait. Alors, cette personne tient-elle à moi? Bon, bah déjà, j'ai la réponse. Hein. Je vais remettre une carte, mais... Elle tient à vous dans le sens où elle sait qu'elle peut vous lâcher la bride sur le dos. C'est-à-dire que elle vous demande quelque chose et vous vous débrouillez. Elle n'a pas besoin d'être derrière vous. Elle vous donne le plan
et vous vous débrouillez. Oui, pour ça. Et si c'est au niveau sentimental, j'ai ça. Si c'est au niveau sentimental, nous avons l'indépendance. Elle tient à vous, oui, dans une idée qu'elle puisse rester indépendante et que vous restiez indépendant, enfin, qu'elle ait au moins son indépendance. Hein. Pensons à la personne en premier. J'ai un 5 de coupe qui est sorti. Elle n'a pas envie de vous perdre, voilà. Elle n'a pas envie de vous perdre. Alors, ou vous êtes sous contrat, ou vous êtes marié, si c'est dans le domaine général, ou vous êtes marié et elle ne veut pas vous perdre dans le contrat, parce que peut-être qu'elle... Alors pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Parce qu'elle serait bloquée. Si elle vous perd, elle est bloquée, cette personne-là. Donc, vous êtes utile à quelque chose, au niveau professionnel ou général, ou bien dans le domaine affectif, eh bien, vous seriez bloqué si cette personne n'était pas là. Vous en avez besoin. Donc, elle tient à vous dans ce sens, dans le sens où elle a besoin de vous. Alors. Si vous êtes au niveau sentimental, ces sentiments sont naissants. On en est au début, on ne sait pas ce que ça va donner. Ce qui pourrait être difficile dans cette situation, pour l'un et pour l'autre, c'est la perte. C'est le fait que si vous travaillez ensemble, je pense à ça, et qu'il y a un problème affectif, vous auriez du mal parce que vous avez des intérêts en commun et ça peut poser problème pour l'un ou pour l'autre. Il ne faudrait peut-être pas mettre... alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faudrait peut-être pas mettre le travail en commun, mais ça, si vous avez un travail important, vous n'avez pas laissé ça de côté, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'il y a le travail qui rentre en ligne de compte en commun avec les sentiments. Oh, se battre. Ben oui, qu'est-ce qu'il peut me répondre? Essayez de faire avec. Et de savoir que vous y perdriez, quoi. Que s'il y a quelque chose, une bataille, eh bien, vous perdriez des plumes, mais pas tout. Pas tout, pas toute la bête. Alors, la question c'est, tient-il ou tient-elle à moi? Ah ben, il y a un combat quand même. Hein. Vous êtes en concurrence. Hein. C'est de l'émulation avec cette personne. De l'émulation, alors dans les deux sens je pense que ça va, de l'émulation et en même temps un besoin réciproque l'un de l'autre pour construire quelque chose, un besoin réciproque l'un de l'autre par rapport à certains sentiments, quoique nous ayons qu'un 5 de coupe, nous n'avons pas d'autres coupes, et j'ai posé la question de perte, quelque chose qui commence parce qu'on ne peut pas parler de sentiments, on sent qu'on n'est qu'au début, il n'y a pas de... On n'est qu'aux prémices de quelque chose. Alors, je vais demander avec ça. Hop. Une datation. Est-ce que ça va durer? Tient-il ou tient-elle à moi? Est-ce que ça va durer? Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Ah oui, ben, change de point de vue. Elle sort souvent celle-là. Et confiance sera au-delà de tes espérances. On ne nous donne pas de durée. Vous allez vous... nous avons de l'émulation. Hein, j'ai dit, le mot c'est émulation. Il y a de l'émulation. L'émulation fait que ça engendre des choses et ça vous fait progresser l'un et l'autre. Alors, je vais demander... Tient-il, cette personne, tient-il, tient-elle cette personne à moi? Elle est portée vers vous. Puis elle sait que vous savez faire des choses. Elle a besoin de vous. Dans le sens où vous êtes... Et puis elle se déplace là où elle veut aussi. C'est un signe, c'est de l'air ça. Elle est adaptable, elle est opportuniste.
Elle voit en vous un potentiel. Elle sait utiliser ce potentiel. Elle sait comment, si c'est dans le travail qu'elle vous utilise dans le travail, elle sait comment vous faire travailler. Au niveau sentimental aussi, affectif, elle sait comment tirer parti de vous. Elle ne le fait pas consciemment, hein, ça se fait automatiquement. Alors, non. Ces sentiments, on nous dit que non. Nous avons un début, mais ça n'ira pas bien loin. Nous avons séparation, nous avons non, nous avons fin. Donc, au niveau sentimental, on ne peut pas compter là-dessus. Tient-il ou tient-elle à moi? Non. On a vu, c'est simplement au niveau de l'intérêt qu'elle tire de vous. Voilà. Donc, si vous êtes séparés, eh ben, il y aura des pertes. Donc, il ne faut pas trop investir dedans, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui commence. Il ne faut pas aller trop loin, parce que, et si vous avez commencé quelque chose, ne pas investir dans cette relation, c'est-à-dire penser au fait que si vous devez vous séparer, et que par contrat, ou vous soyez engagé, parce que nous avons l'histoire de contrat, ou pas, eh bien, prémunissez-vous, hein, mettez vos affaires de côté, parce que vous risqueriez d'y perdre, vous perdrez un peu, mais pas beaucoup. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième choix. On ne va pas demander autre chose. Si, je vais demander parce qu'on peut nous annoncer quelque chose. On nous a annoncé quelque chose. Est-ce qu'on vous annonce quelque chose pour vous? Oui, est-ce qu'on vous annonce? Amour véritable. Oui, on vous annonce un amour véritable. Donc, c'est pas cette personne. Hein. Je ne sais pas si je peux mettre un deuxième. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous annonce un amour véritable. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est au niveau affectif... on vous dit que vous avez une grosse avancée karmique. Bon, peut-être cette personne-là participe à cela. Hein. Vous allez comprendre plein de choses. Ça va vous ouvrir à d'autres possibilités. Avant de rencontrer quelqu'un, nous avons, ou d'un amour véritable, d'en prendre conscience, je ne sais pas. Nous avons l'idée d'un rapprochement de sa famille et d'une période de stagnation, une période d'entre-deux. Si c'est le domaine affectif, si c'est le domaine du travail, pareil. Hein. Peut-être une période de stagnation, de chômage, quelque chose comme ça. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix, le petit hibou, le hibou. Pour répondre à la question, tient-il ou tient-elle à moi, cette personne? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Pour l'instant, elle est épanouie, elle se sent bien. Oui, on peut dire que oui. Tout lui réussit. Bon, faut replacer ça dans le contexte, hein, parce que souvent le contexte peut faire que on tient une personne parce qu'il y a tout un tas de choses qui se greffent dessus et qui font que on tient une personne. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tient-il ou tient-elle à moi? Pour l'instant, oui. Elle aimerait que les choses aillent plus vite. Elle aimerait de votre part que les choses aillent plus vite. Elle tient à vous, mais on a l'impression que vous faites votre petite vie, que vous êtes bien, mais elle attend encore plus. Elle attend que vous fassiez un choix, que vous vous décidiez. Pourquoi? Deux de coupe. Parce qu'elle a des sentiments pour vous. Alors elle tient à vous. Hein. Là, nous avons des coupes. Elle aime sortir avec vous. Elle aime votre optimisme, la joie que vous avez, votre façon de faire les choses, votre façon de vivre. Ça peut être dans des sorties, parce que nous sommes avec un 3 de coupe. Ça peut être parce que vous avez des copines, des copains. Elle aime cela. Elle aimerait avancer plus. Elle aimerait aussi vous extraire de cela dans le sens où elle aimerait vous posséder plus. J'ai dit tenir, c'est tenir. Hein. Elle aimerait vous avoir plus, que vous preniez une décision, parce qu'on sent que il y a... Ah, j'entends un amour déçu, il y a eu un amour déçu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle voudrait précipiter des choses, un rapprochement. Elle vous sent gay, elle aime participer à cela.
qui peut paraître plus difficile, c'est que vous ne vous installiez pas ensemble. Et ça, elle aimerait que ça progresse. Et il y a une étape qui n'est pas franchie. Et elle voudrait pousser cela. Elle tient à vous et elle voudrait que ça avance plus vite. À quoi vous allez voir que cette personne tient à vous? Ben, c'est que ça ne va pas bouger. Elle peut se mettre en retrait, c'est-à-dire qu'elle se dit, ça ne bouge pas, bon ben je ne vais pas bouger moi non plus. Je vais me mettre en retrait, je ne vais pas répondre, ou je ne vais pas bouger, je ne vais rien dire. Bon, j'ai pas la papesse là, mais on a l'idée de ne pas bouger, de ne pas évoluer, parce que ça n'évolue pas, donc elle peut aller dans votre sens, ben elle va pas. Elle voudrait que, elle tient à vous, elle voudrait que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Elle voudrait que vous vous installiez, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce que tout ça va donner? Ben, à un moment, ça va bouger. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision, vous allez voir l'intérêt que vous avez l'un et l'autre à vous mettre ensemble, si c'est de ça dont il s'agit, parce que nous avons tient-il ou tient-elle à moi, voir ce que vous avez en commun. Vous allez avoir un point de rencontre, parce que vous semblez différents. Il y en a un qui est peut-être plus précipité que l'autre, puis il y a surtout l'autre personne qui est... alors, c'est représenté par vous, qui êtes plus à l'aise, plus détendu, qui avez votre vie, votre train-train, une vie bien organisée. Ben, tout ça va pouvoir se rejoindre et vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. On vous dit de faire attention à vos avoirs, à votre vie. Ne mettez pas votre vie et votre organisation en danger pour autant. Préservez-vous pour ne pas perdre des amis, par exemple. Vous défaire de relations pour cette personne, par exemple. Et je vais poser des questions. Je vais demander une datation. Tient-il ou tient-elle à moi? Est-ce qu'on peut nous parler de datation On nous parle de la prochaine pleine lune. Avant sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Ah bon? Donc, peut-être que cet état de fait qui fait que vous êtes avec des amis, tout ça, ben, ça peut changer du fait de se mettre en couple. Pour ceux qui se mettent en couple, j'ai pas de notion tellement de travail là-dedans, d'amitié. Qu'est-ce qui ferait... Non, si c'est des amitiés, c'est pas ça qui mettrait en branle, qui perturberait une relation amicale ou affective. Bon, je m'excuse pour le bruit parce que je m'y attendais. Parce que c'est 10 h et ça va commencer non-stop toute la journée. On va voir ça. C'est bien pour les cartes. Merci le diable. Alors, tient-il ou tient-elle à moi cette personne? Je pense que sur les vidéos, on n'entend pas trop. Tient-il ou tient-elle à moi? C'est pour moi que ça dérange. Tient-il ou tient-elle à moi cette personne? Ah, nous avons tromperie. Ah, donc ça rejoint peut-être le 3 de coupe. Hein. De votre part ou de sa part. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est ça qui peut perturber. Moi, ça me perturbe par contre ça aussi. Je ne peux pas faire les cartes avec du bruit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vais terminer ça très vite parce que... Voilà, ce sont des gens qui font des travaux, mais qui n'habitent pas ici. Donc, ils s'en vont après. Très bien comme truc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça va me perturber. Pas sûr que le troisième soit bien fait. On dit d'être patient, sachant que nous avons quand même une idée de tromperie. Tient-il ou tient-elle à moi? On a une idée de tromperie. Cette personne-là peut tenir à vous, mais pour autant, le terrain n'est pas net. Hein. Je vais regarder son cœur. On va faire abstraction du bruit.
Je suis obligée de m'arrêter parce que le bruit me perturbe, je peux pas. Elle m'a coupé. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour le troisième, je ne peux pas, ça me coupe les liens que j'ai. Je suis branchée sur quelque chose, je ne peux pas entendre. Donc je vais arrêter pour le troisième, je suis désolée. Si toute la journée c'est comme ça, malheureusement, jusqu'à 18 h, ça va être comme ça. Mettez un j'aime ou un j'aime pas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. Hein.